Amine Bioma Fidèle, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Vous êtes le président provincial de l'Alliance des enseignants du Congo, AECO, ici au Nord Kivu. Aujourd'hui, le M23 appelle tous les chefs d'établissement de Rutshuru de procéder à l'inscription dans leur établissement. L'AECO pense quoi sur cette question et cette communication de M23? Chers journalistes, vous comprendrez que notre pays, c'est un état de droit. Et quand nous parlons d'un état de droit, c'est pour dire qu'on ne doit pas se réveiller matin et faire du n'importe quoi sur les sols congolais. C'est pourquoi nous, en tant que des syndicalistes et les enfants de la province Nord Kivu, connaissant toutes les difficultés possibles que nous traversons et que la population de Rutshuru, la population de Nyiragongo est en train de traverser ces derniers temps suite au terrorisme du M23, nous sommes en train de demander à tous ces gens-là, à tous ces chefs d'établissement, à tous ces coordinateurs, tous ces prophètes et tous ces sous-prophètes qui sont en train ces jours d'être intimidés par l'M23, de pouvoir appeler les enseignants à pouvoir commencer à travailler dès le 4 septembre 2023. Le gouvernement congolais, il a la charge de sécuriser la population de Rutshuru, de sécuriser la population de Nyiragongo. C'est pour cette raison nous sommes en train de demander à tous les enseignants, membres de notre structure dans les zones occupées par les M23, de pouvoir s'abstenir de tout appel qui leur amène à aller au travail. L'enseignant ne doit pas travailler dans l'inquiétude, l'enseignant doit travailler dans la quiétude pour lui permettre de donner une bonne connaissance, une formation basée sur la raison. C'est pourquoi nous sommes en train de demander à notre gouvernement de pouvoir multiplier des efforts considérables pourvu que la rentrée scolaire arrive et qu'on a déjà mis en déroute les terroristes du M23. Notre pays a déjà refusé de collaborer avec un étranger. C'est pourquoi tous ces agresseurs-là qui se sont déversés au Congo pour endeuiller nos populations, nous sommes en train de leur dire que leur mission n'est pas dans les Rutshuru, leur mission n'est pas dans les Nord Kivu, leur mission n'est pas dans les Nyiragongo. Qu'ils aillent faire la loi chez eux et nous laisser les pays et que le gouvernement puisse se prendre en charge pour que la paix revienne dans les zones insécurisées. Vous ne craignez pas que ces enseignants pourront subir certaines tortures de la part du M23 dans ces zones lorsqu'ils pourront refuser à leur appel? Nous sommes en train de dire à nos camarades enseignants tels que je venais de le dire, que tous ces enseignants qui se sont déplacés de la zone de Rutshuru et même de la zone de Nyiragongo, qu'ils puissent rester là où ils sont. Le gouvernement va leur garantir leur salaire. Personne ne viendra retirer ou bien retrancher quelque chose sur leur salaire. Qu'ils restent à Goma, ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Nyiragongo, qu'ils restent là-bas, et ceux qui se sont déplacés vers Sake, qu'ils restent là-bas. D'un moment à l'autre, lorsque le gouvernement aura déjà à monter les mécanismes de paix, nous savons que ces enseignants vont rentrer dans leur zone et servir à bon port l'État congolais. Mais ces jours, nous sommes en train de leur demander de rester là où ils sont, puisque notre pays ne va pas collaborer avec les terroristes. Monsieur Amine Bioma Fidèle, je rappelle que vous êtes le président provincial de l'Alliance des enseignants du Congo à Nord Kivu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, chers journalistes. C'est nous qui vous remercions.